Chers amis téléspectateurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans l'entretien d'Africa TV. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous recevons pour vous le ministre ivoirien des Sports, de la Jeunesse et des Loisirs, Monsieur Alain Leboyon. Il est également maire de Fresco. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre question. Alors, Monsieur le ministre, quel bilan faites-vous des activités de votre département ministériel au cours de cette année 2013 qui vient de s'achever? Avant tout, permettez-moi de souhaiter mes meilleurs vœux à vos téléspectateurs, leur souhaiter une année 2014 pleine et entière, une année de succès. Disons que 2013 n'a pas été une année facile pour la Côte d'Ivoire. Vous savez que le sport est une passion. Et qui dit passion dit beaucoup d'attentes et surtout beaucoup de complaintes de la part des Ivoiriens qui adorent leur équipe nationale surtout. Mais il n'y a pas seulement que le football, il y a en Côte d'Ivoire près de 45 fédérations sportives et chacune des fédérations souhaite être placée sur la même ligne que le football qui est le sport roi, le sport national. 2013 a été, disons, l'année où les Ivoiriens ont le plus ressenti la défaite de leur équipe nationale à la CAN 2013 en Afrique du Sud. Mais c'est surtout l'année qui permet à la Côte d'Ivoire de se classer, de se qualifier pour la troisième fois d'affilée pour la Coupe du Monde. Ça, c'est pas peu pour une nation qui sort d'une longue crise au cours de laquelle le pays a pu se classer successivement parmi les 32 nations présentes à la Coupe du Monde. 2013, dans l'ensemble, a été une année sportive réussie pour la Côte d'Ivoire, alors que nous sommes en année de réforme sportive. Aujourd'hui, nous disons donc que 2013 est passé. Ne bâtissons pas l'avenir sur l'héritage du passé, comme c'est ce que nous avons pour habitude de demander aux fédérations sportives. Nous demandons maintenant aux différentes fédérations, aux athlètes, de se tenir prêts pour aller donc sur la scène internationale. Alors, est-ce que 2013 aura été particulièrement marqué par le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale avec l'organisation de plusieurs événements? Il y a eu l'Assemblée générale de l'ACNOA, il y a eu l'Afro-Basket, il y a également la Coupe du monde de taekwondo qui s'est déroulée ici à Abidjan. Oui, effectivement, le président de la République, son Excellence M. Ouattara, nous donne des instructions fermes en Conseil des ministres. Le sport doit constituer un atout non négligeable pour faire de la diplomatie. Et aujourd'hui, nous disons que la Côte d'Ivoire fait de la diplomatie sportive. C'est ce qui a expliqué qu'en 2013, nous avons réuni autour de la table et autour des terrains plusieurs membres du mouvement sportif africain. Nous avons organisé la conférence africaine des ministres en charge des sports. Nous avons organisé effectivement le sommet de l'ACNOA en Côte d'Ivoire, mais surtout l'Afro-Basket et la Coupe du monde de taekwondo qui ont été organisées en Côte d'Ivoire. C'est une façon pour nous de revenir sur la scène internationale après tant d'années d'absence, mais surtout relever que jusque-là la Côte d'Ivoire n'était pas très présente au niveau de l'organisation des grandes manifestations internationales. Désormais, c'est chose faite. Et désormais, nous entendons être présents là où il s'agit d'organiser de grandes manifestations internationales. Monsieur le ministre, il y a des projets qui vous tiennent particulièrement à cœur. Nous allons aborder ces différents projets. Nous allons commencer par l'INJS, mais sa réhabilitation peine à véritablement décoller. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, disons que le pays est en chantier. Et c'est vrai que les Ivoiriens auraient voulu voir tout de suite l'INJS se transformer comme l'université, mais c'est un chantier qui est en cours. D'abord, il y a des études qui ont été faites, achevées maintenant. Et nous recherchons les financements pour passer à la réhabilitation physique. Mais l'INJS, ce qui nous intéressait au niveau de l'INJS, c'était la réforme de cette école. L'INJS a vu passer de grands enseignants et malheureusement, l'INJS est resté dans sa forme depuis les indépendances. Il fallait donc passer de l'INJS, simple structure de formation d'enseignants en éducation physique et sportive, en structure de formation au métier du sport. Désormais, l'INJS est outillé pour former donc des enseignants au métier du sport. Maintenant, à l'intérieur, sachez que l'école doit devenir une université et très bientôt, on verra le nouveau visage de l'INJS. Mais on dit également que l'INJS aussi, c'est une confusion parce qu'il y a eu un vrai faux départ de l'actuel directeur général. On dit même également que vous ne vous adressez même plus la parole. Est-ce vrai, monsieur le ministre? Écoutez, il est clair qu'il n'y a qu'en Afrique où on regarde des fonctionnaires tenir tête à des ministres.
Mais nous disons simplement que c'est le ministre qui propose la nomination d'un fonctionnaire. Et en l'état actuel des choses, concernant l'INGS, il n'y a pas de problème. Il est clair que l'INGS qui fait sa mue aura les dirigeants qu'il faut à l'INGS. Il ne s'agit pas ici de dire que j'y suis, j'y reste. Non. Il s'agit pour l'État de désigner très bientôt qui sera le nouveau directeur de l'INGS. Sachez-le, il y aura un changement à la tête de l'INGS. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du fonctionnement actuel de l'OASU? L'Office ivoirien des sports scolaires universitaires, que nous appelons l'OASU, est une structure qui a vu le jour dans les années 60. Pendant longtemps, les Ivoiriens ont fait du sport leur loisir, une occupation d'excellence. Mais malheureusement, les choses ont changé. Et cet office est resté loin de la performance sportive. Il a fallu donc mener des réformes courageuses au niveau de l'Office ivoirien des sports scolaires universitaires. Désormais, le sport scolaire universitaire sera une réalité en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour le gouvernement d'encourager à la formation des athlètes depuis l'école. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, avec l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires que nous appelons l'OASU, nous aurons 3 fédérations sportives. Une fédération au niveau de l'école primaire, une fédération au niveau du secondaire et une fédération pour les sports scolaires, pour les sports universitaires. Et comprenez que désormais en Côte d'Ivoire, il sera fait obligation à chaque établissement scolaire d'avoir à son sein une association sportive d'établissement avec 8 sections sportives qui sont obligatoires. Il s'agit du football, du basket, du handball, du rugby, de l'athlétisme, du judo, de la boxe et du taekwondo. Pour nous, il n'y a que par ces réformes-là que la Côte d'Ivoire peut aujourd'hui revenir au premier plan avec des athlètes bien formés. Et à propos du Fonds national de la jeunesse, combien de jeunes ont pu bénéficier de ce fonds? Et concrètement, en termes de chiffres, combien le gouvernement a mis dans ce fonds? Pour une première année, le fonds n'a que 12 mois d'existence. Le gouvernement y a mis près d'1 milliard de francs CFA. Mais ici, nous travaillons en termes de finalisation de projets collectifs. Nous ne travaillons pas en termes de projets individuels, mais nous disons aux jeunes capables de conduire des entreprises, de solliciter le fonds qui aujourd'hui a pris la peine de les encadrer, les accompagner tout au long du processus, si bien qu'au finish, ce sont plus de 50 projets qui ont été directement financés, qui ont permis donc de créer plus de 1000 emplois directs et qui ont permis au fond de comprendre qu'aujourd'hui, pour créer un emploi, on pourrait donc comptabiliser autour de 850 000 francs CFA en moyenne. Maintenant, 2014 sera l'année où le fonds sera mieux outillé pour élargir son champ de compétences. Est-ce que le gouvernement va augmenter la cagnotte? Le gouvernement a déjà augmenté la cagnotte. Mais ce que nous disons, l'intérêt ne réside pas dans le montant de la cagnotte, l'intérêt réside dans la disponibilité des jeunes à vouloir faire de l'entrepreneuriat. Mais malheureusement, et c'est ce que nous avons dit toute l'année 2013, il y a un fonds, qui est le Fonds national de la jeunesse, qui attend des projets jeunes à financer. Puisque ici, le fonds accompagne les jeunes qui sont capables de rédiger un plan d'affaires. Vous rédigez un plan d'affaires, vous savez lire le plan d'affaires, ça veut dire que vous êtes capable de conduire une entreprise. Or, jusque-là, les jeunes en Afrique ont pris cette habitude de dire l'État refuse de nous financer, mais on finance quoi? La plupart du temps, l'expérience a démontré qu'on leur donne les fonds, ils prennent un avion, et puis vont en exil, ils sont allés en Europe, et c'est de là-bas, maintenant qu'ils critiquent le gouvernement. Maintenant, nous les attendons, le gouvernement est disponible, les fonds sont disponibles, nous attendons des projets à financer. Alors, en préparant cette émission, Monsieur le ministre, je suis tombé sur l'un de vos tweets, puisque nous savons également que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Vous affirmez que 29 milliards de francs CFA sont sortis des caisses de l'État ivoirien de la période de janvier 2009 au 31 décembre 2012. Concrètement, ces sous ont servi à quoi? Parce qu'il n'y a pas de stade à Bobo ni à Fekessedougou, à Yopougon. Vous êtes très bien informé. Le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, c'était ça. C'est ce qui a fait que le président de la République a demandé qu'on sorte de l'informel. Mais il n'y a pas de cadre. Depuis que vous êtes là. Ah non, on ne prend pas de sanctions. C'est l'État qui a mis l'argent à la disposition des fédérations. Mais c'était de l'argent qui était destiné au voyage, aux primes de match et à toutes sortes d'indemnités dans le cadre des compétitions internationales. Alors que nous disons que notre priorité doit être en interne, doter le pays d'infrastructures, former les athlètes, former les encadreurs et puis affronter la scène internationale. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. On s'est habitué, on s'est incrusté dans un dispositif qui aurait voulu
on participe seulement à des compétitions sportives pour se faire un peu d'argent. 29 milliards de francs CFA, c'est trop. 29 milliards de francs CFA, c'est pratiquement 60 millions de dollars. Nous aurions pu avoir beaucoup de stades. Monsieur le ministre, la transition est toute faite pour parler du financement du sport ivoirien. Qu'en est-il concrètement? Et on a cru entendre ces derniers temps que les fédérations n'étaient pas contentes, ou bien les responsables des fédérations n'étaient pas contents, parce que vous auriez amputé le quota qui leur est alloué chaque année. Ben écoutez, une fédération, c'est d'abord une structure qui se dit privée. Maintenant, quand l'État demande des comptes, il faut qu'on accepte de rendre des comptes. On dit que c'est vous qui avez décidé de diminuer la cagnotte des fédérations. Non, nous ne pouvons pas diminuer la cagnotte des fédérations, mais je peux vous dire aujourd'hui que l'État n'est pas prêt à mettre davantage d'argent dans le sport qui ne produit pas des résultats. L'État aujourd'hui est prêt à aider les fédérations et surtout les athlètes qui veulent réussir. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ne parlons pas seulement que des fédérations, parlons un jour des athlètes, parlons un jour des clubs. Parce que c'est les clubs qui ont permis aujourd'hui à nos pays d'être ce qu'ils sont. Mais on parle trop de fédérations. Est-ce que tout cet argent bénéficie un peu aux clubs? Est-ce que cet argent bénéficie aux athlètes? C'est la question qu'il faut se poser. Je prends des pays africains. Vous avez le Canon de Yaoundé, vous avez la SEC d'Abidjan, vous avez le Kaloum Star du côté de la Guinée, vous avez la Chanty Kotoko du côté du Ghana. On ne se pose pas des questions, mais qu'est-ce que ces clubs sont devenus? Mais tout simplement parce que ces clubs, à un moment donné, ont reposé sur quelques personnes. L'État n'y a pas mis des ressources. Mais aujourd'hui, on voit comment notre football, en Côte d'Ivoire particulièrement, est tombé aux oubliettes. Tout simplement parce qu'on n'a pas accompagné les athlètes, encore moins les clubs. On a passé tout le temps à parler des fédérations. Nous disons non. Réorientons l'utilisation des fonds au profit des clubs, au profit des athlètes. Maintenant, si vous voyez les clubs et les athlètes se plaignent parce que le ministre Loboyon demande de leur faire un peu de place dans le financement public, en ce moment, nous dirons que nous avons échoué. Monsieur le ministre, il y a eu une nouvelle polémique. Avant de parler du football, il y a eu une nouvelle polémique. On dit que les primes de Mireille Laouré n'auraient pas été payées, et que vous auriez bloqué le processus. Le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme vous en a voulu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Moi, je pense qu'il appartient à la presse d'être courageuse. Mireille Laouré ne vit pas sur Mars. Mireille Laouré est sur Terre. Il aurait fallu qu'on pose directement la question à Mireille Laouré. Championne, avez-vous reçu des primes de la part de l'État de Côte d'Ivoire? Je vais anticiper, elle vous dira oui. Elle en reçoit, elle en recevra toujours, parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de mettre à la disposition de Mireille Laouré des ressources pour lui permettre de préparer les Jeux Olympiques de 2016. Parce que ce n'est pas en dormant sur les 2 médailles d'argent qu'elle a obtenues au championnat du monde qu'elle pourra être un jour championne olympique. Il lui faut des ressources et l'État met les ressources à sa disposition. Mais maintenant, Mireille Laouré est une athlète professionnelle. Ne demandez pas au premier venu d'exposer sur la place publique ce que l'État lui octroie comme ressources. Alors, monsieur le ministre, nous allons ouvrir la page football de cette émission. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la 3e fois consécutive pour une phase finale de la Coupe du Monde. Que traduit, selon vous, cette qualification, cette 3e qualification? La 3e qualification démontre que notre équipe nationale a les joueurs qu'il faut pour aller toujours au mondial. Mais cette qualification cache un malaise, celui de la sinistrose qui frappe notre football en Côte d'Ivoire. L'équipe nationale, c'est l'arbre qui cache la forêt. Exactement, parce que vous voyez que l'ensemble des joueurs de l'équipe nationale tous ces joueurs jouent à l'étranger. Mais qu'en est-il donc du football local? On ira toujours au mondial parce que nous avons des milliers de joueurs qui sont hors des frontières. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret en Côte d'Ivoire. Tous nos joueurs quittent le pays, ils sont dans les pays limitrophes, ils sont en Afrique de l'Est, ils sont en Afrique du Nord et ils sont en Europe. Donc la Côte d'Ivoire a les joueurs qu'il faut aujourd'hui pour affronter les meilleures nations du monde. Maintenant, ne nous contentons pas d'une simple qualification. Ce que nous disons, il faut que enfin la Côte d'Ivoire passe le premier tour au niveau du mondial. Monsieur le ministre, le problème des égos a toujours été un problème pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a de formidables joueurs, mais le vestiaire ivoirien est, semble-t-il, pourri. Quelles sont les dispositions que vous avez prises dans ce sens pour que le mondial brésilien se passe dans de meilleures conditions? Écoutez, vous n'avez pas une seule équipe africaine qui est épargnée par l'ego des joueurs. Et moi, j'accuse toujours la presse. Je dis c'est la presse qui fabrique des champions, c'est la presse qui fabrique plus grand que l'autre. Et puis bon, les joueurs se sentent comme des dieux vivants qu'il ne faut pas toucher. À eux de comprendre
que le spectateur qui est devant l'écran, il regarde tout le monde et à la fin du match, après une défaite, il distribue les cartons jaunes. Tu joues mal, le spectateur dirait que tu joues mal. Et en Côte d'Ivoire, les supporters des éléphants, qui se font appeler des supporters maso, ne se cacheront pas pour dire que l'équipe nationale joue mal. Donc voilà, les égos, on va leur demander une fois encore de laisser les égos de côté. Ce n'est pas l'ego qui fait le match, c'est l'esprit de concurrent qui doit permettre de gagner un match. Problème de personnes au niveau des joueurs, au niveau des responsables également. On dit que vous entretenez une relation ambiguë avec l'actuel président de la Fédération ivoirienne de football. Bon non, peut-être que ce qui est vrai, c'est que je ne suis pas le ministre du football. Je suis le ministre des Sports. Ce qui est également vrai, c'est que je suis ivoirien. Et en tant qu'Ivoirien, je peux émettre mon avis sur l'équipe nationale. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est de dire à un moment donné que l'équipe nationale joue mal. Lui, il peut dire que l'équipe nationale joue bien, mais moi, je dis que l'équipe nationale joue mal. Monsieur le ministre, vous avez déclaré même, j'ai toujours dit au président de la Fédération ivoirienne de football que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire appartient à l'ensemble des joueurs et n'est la propriété de personne. Je dis bien que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire appartient à l'ensemble des Ivoiriens. Oui. Elle n'appartient pas à la fédération. Si l'équipe nationale appartenait à la fédération, mais l'État n'y mettrait pas de ressources. C'est l'État qui prend l'argent des Ivoiriens, du contribuable ivoirien pour financer l'équipe nationale de football. Ça, c'est une vérité et il faut que le président de la fédération l'accepte. Maintenant, nous n'avons pas intérêt à fragiliser notre équipe nationale. C'est ce que nous disons toujours. Nous disons que le président de la fédération, c'est un ami, c'est notre ami. Nous nous voyons loin des caméras, c'est la joie. Mais une fois que nous sommes devant les caméras, bon, on donne l'impression que le ministre n'aime pas l'équipe nationale. Ce n'est pas vrai. Et puis, en tant qu'Ivoirien, quand l'équipe gagne, c'est la victoire de toute la Côte d'Ivoire. Donc je ne vois pas pourquoi, en tant que ministre des Sports, je vais cracher sur une victoire des joueurs. Quand on perd, ça fait mal parce que nous sommes le premier concerné par la défaite. Mais quand on gagne, reconnaissons aussi que nous avons gagné ensemble. Donc on doit prendre aussi notre part de félicitations. Maintenant, l'équipe nationale gagne. Ce n'est pas une seule personne qui dira que c'est ma victoire parce que c'est moi qui ai gagné. Non. C'est les joueurs qui ont gagné. C'est ceux qui portent le maillot national qui ont gagné. Il faut avoir donc de la considération pour tout le monde. C'est ce que nous disons. Sabri Lamouchi à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire pour le mondial, c'est un bon choix? Ben moi, ma position est simple. Ce n'est pas moi qui ai choisi Sabri Lamouchi. Mais j'ai dit, en l'état actuel des choses, le débat ne doit pas être Sabri ou pas Sabri. Il a qualifié son équipe. Permettez-lui d'aller donc au mondial avec son équipe. S'agissant donc de la qualité et de l'expérience de l'entraîneur, la Côte d'Ivoire a eu les meilleurs entraîneurs qu'il faut dans le monde, mais aucun de ces entraîneurs n'a permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir un trophée africain. À plus forte raison, passer le premier tour du mondial. En Allemagne, 2006, la Côte d'Ivoire est éliminée au premier tour. En Afrique du Sud, 2010, la Côte d'Ivoire est éliminée au premier tour. Mais ne demandez pas encore aux Ivoiriens, ou bien au ministre que je suis, de choisir l'entraîneur qui avait permis à la Côte d'Ivoire de passer le deuxième tour. Le premier tour, il n'existe pas cet entraîneur. Peut-être que cet entraîneur sera Sabri Lamouchi. Maintenant, en tant qu'observateur, en tant que ministre, j'estime, et ça, c'est pas discutable, qu'il faut renforcer l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire. Renforcer l'encadrement technique suppose qu'on adjoigne à Sabri Lamouchi d'autres entraîneurs. Ils peuvent être des locaux, ces entraîneurs-là. Ils peuvent venir également de l'extérieur. Mais il faut faire un savant dosage intelligent, renforcer effectivement l'encadrement technique des éléphants. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire va continuer à mettre beaucoup d'argent pour recruter des entraîneurs étrangers? Ceux qui me connaissent savent que je suis partisan de la solution locale. Je suis partisan de la solution nationale. Puisque le prédécesseur de Sabri Lamouchi a quand même pu qualifier la Côte d'Ivoire pour une finale. Le seul entraîneur ivoirien qui a permis à notre équipe nationale de remporter la Coupe d'Afrique, c'est un Ivoirien. Yo Martial. Le deuxième entraîneur qui a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre la finale, c'est un Européen. Le troisième, c'est un Ivoirien. Donc, je veux dire que pour 3 finales jouées, nous avons une victoire, c'est avec un Ivoirien. Nous avons une finale perdue avec un Européen et puis une finale gagnée et perdue avec un Ivoirien. Il est temps de comprendre que le meilleur entraîneur peut être également africain. Moi, c'est ce que j'ai dit. On a vu le Nigeria qui se qualifie avec Stephen Keshi. On voit le Ghana qui se qualifie avec un entraîneur local.
Donc la science infuse ne viendra pas absolument d'Europe. Comprenons-le ainsi. Et moi, je dis, en tant qu'Africain, je suis fier d'être Africain et je milite aujourd'hui pour une solution nationale. Ce débat, on le fera après la Coupe du Monde. Parce qu'après la Coupe du Monde, on aura eu le temps donc de faire le point de tout ça. Et ça passe surtout par la formation. Sinon, si vous voulez parler seulement de solutions locales, voyez un peu ce qui se fait au niveau de nos centres de formation de football. Vous avez des centres de formation qui pullulent, nous avons plus de 376 selon moi, mais certains parlent de plus de 500 centres de formation. Il y a moins de 10% d'entraîneurs qualifiés au niveau de tous ces centres de formation de football. Donc, il faut mettre l'accent sur la formation. Monsieur le ministre, nous avons 2 questions bonus pour vous. Alain Loubouyon, candidat à la FIFA dans les prochaines années? Non, j'ai été candidat à l'époque parce que je voulais effectivement être président de la Fédération ivoirienne de football. Je pense que si je quitte la tête du ministère, je vais me consacrer à la construction de mon club. Pour l'heure, je ne suis pas... il est trop tôt pour moi de me lancer donc, dans une course pour la Fédération ivoirienne de football. L'autre partie de la question, c'est de savoir si vous voulez toujours pour Jacques Anouma, parce qu'on dit que vous serez proche de Jacques Anouma et que vous souhaitez même son retour à la tête de la FIFA. Jacques Anouma est ivoirien. Il est membre du comité exécutif de la FIFA. Pour ceux qui l'ignorent, je ne roule pour personne. Ceux qui me connaissent savent que je suis ivoirien en tant que ministre des Sports de Côte d'Ivoire. Jacques Anouma fut à un moment donné candidat pour être président de la CAF. J'aurais été le ministre le plus idiot de la planète si je ne soutenais pas Jacques Anouma. Et ceux qui le disent aujourd'hui ont raison de le dire parce qu'ils ont prié pour que Jacques Anouma échoue. Il a échoué, c'est vrai, mais il demeure ivoirien. Et quand on parle de Jacques Anouma, on dit l'ivoirien Jacques Anouma. Quand on parle de Jacques Anouma, on dit l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football. Il est président d'un club. Et il faut comprendre qu'on ne peut pas le chasser de son pays. C'est son pays. Et nous, en tant que ministre des Sports, nous ne devons pas être l'ennemi de Jacques Anouma, encore moins d'un dirigeant sportif en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, monsieur le maire, la question du cumul des mandats, quelle est votre position là-dessus? Oui, j'ai dit que la loi en Côte d'Ivoire n'interdit pas le cumul des mandats. Le jour où la loi interdira le cumul des mandats, nous allons nous plier. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers cette loi-là? Oui, non, mais moi, je suis seul en ce moment. Si je vous dis, je suis d'accord, je suis contre le cumul des mandats, mais n'oubliez pas que je suis député, je suis maire. Je suis ministre 7. Comprenez qu'un ministre en Afrique qui n'a pas d'assises, qui n'a pas de base électorale, est un ministre qui est tout le temps fragilisé. Moi, j'ai mon assise électorale, j'ai ma base électorale. Je ne m'en plains pas. Maintenant, est-ce que j'ai le temps pour faire face donc, aux préoccupations de mes électeurs? J'ai dit oui. Et puis maintenant, je le souhaite pour tous les autres. À Londres, vous ne pouvez pas être ministre si vous n'êtes pas un élu. Voilà, la question, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers le système londonien? Il y a des pays où on peut ne pas être ministre, on peut ne pas être élu local, et puis être ministre. Mais à l'heure des élections, tout le monde vous demande, mais vous n'allez pas chercher un peu de légitimité auprès des vôtres. Donc je ne suis pas opposé, je ne suis pas du tout opposé au cumul des mandats. Il appartient au peuple de décider si oui ou non il fait confiance au candidat en face de lui. Monsieur le ministre, à la fin de cet entretien, quels sont vos vœux pour 2014, pour la Côte d'Ivoire ou pour le sport ivoirien? Pour 2014, nous savons que nous allons en Coupe du Monde. L'Afrique aura à nouveau 5 pays engagés. Je souhaite le meilleur pour chaque équipe nationale africaine au mondial. Je souhaite que ce mondial brésilien soit l'occasion pour le football africain de rebondir. Mais je souhaite lancer un appel ici avant de terminer à la CAF pour qu'elle fasse de la participation africaine une fête populaire. Mais surtout qu'elle rende hommage à ces premiers footballeurs qui ont représenté l'Afrique en Coupe du Monde en 1974. Je parle de ces joueurs de l'ancien Zaïre. Je plaide pour que ces joueurs soient invités à la Coupe du Monde. Ce serait un hommage mérité 40 ans après à ces joueurs-là qui ont souffert dans leur pays parce qu'ils se sont battus à l'époque. Ils se sont battus. On retient d'eux
qu'ils ont pris 9 buts dans un match. Il y a des circonstances atténuantes, mais rendons-leur cet hommage 40 ans après. Et vous, pour la Côte d'Ivoire? Que la Côte d'Ivoire aille loin, que la nouvelle loi sur le sport qui va être adoptée très bientôt permette enfin au sport ivoirien de sortir donc de l'amateurisme pour que vive le professionnalisme en Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le ministre. Chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Je rappelle que nous avons reçu le ministre ivoirien de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, monsieur Alain Le Gouillon. À très vite sur Africa TV.